Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo qui va vous permettre de savoir si vous pouvez devenir mineur ou qu'est-ce que c'est que devenir mineur en 2022. Alors, c'est une vidéo qui ne s'adresse pas forcément aux gens qui sont actuellement mineurs, même si ça peut quand même les intéresser et même si vous pourrez peut-être trouver des informations qui peuvent vous servir, en particulier quand je vais aborder les thèmes de la stratégie de mining et ce genre de choses. Euh, voilà. Alors déjà, pour répondre à une question immédiate, est-ce que c'est rentable d'être mineur en ce début d'année 2022? La réponse est évidemment oui. Depuis quand c'est rentable? Depuis presque toujours. Même dans les périodes les plus basses où on était censé couper les rigs, y en a qui ne l'ont pas fait. Et c'était quand même... on gagnait quand même des sous, quoi. On gagnait quand même des sous. Euh, voilà. Donc ça répond déjà à une première question. Est-ce que c'est un revenu passif? Non, pas vraiment. Donc vous pourrez miner, mais si vous avez les machines chez vous, ça veut dire qu'il va falloir faire la maintenance de ces machines-là. Donc est-ce que ça demande des compétences en informatique? La réponse est évidemment oui. Hein. Des compétences que vous allez soit acquérir au fil du temps, soit vous avez déjà assez débrouillard et vous connaissez déjà un peu la façon dont ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que c'est que miner? Miner, c'est quelque part, c'est une sorte de location. C'est-à-dire que vous allez mettre à disposition du matériel informatique pour une blockchain. Alors, au tout début, on mettait à disposition des processeurs, hein, des CPU, le processeur central de votre ordinateur. Et puis, petit à petit, les calculs se sont spécialisés et la compétition faisant, on est arrivé au GPU, donc c'est les cartes graphiques. Et puis la compétition avançant toujours un peu, certaines monnaies sont passées avec des machines qui sont véritablement spécialisées, qui font que ça, qu'on appelle les ASIC. Hein. C'est des sortes de processeurs qui sont câblés d'une certaine façon et voilà, ils permettent de faire des calculs vraiment très spécifiques et ils ne peuvent faire que ça. Hein. Voilà. Donc il y a plusieurs aspects dans le minage de crypto-monnaie. Hein. Déjà, il faut voir si c'est fait pour vous. Hein. Donc cette vidéo, elle est aussi faite pour ça, quoi. Est-ce que ça peut vous intéresser ou pas, quoi, au-delà du fait que c'est rentable. Hein. Donc il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect déjà de rentabilité, hein, qui est un aspect à étudier. Alors c'est un aspect qui est difficile à étudier, puisque quand on veut étudier la rentabilité du minage, étant donné que c'est une rentabilité qui est fluctuante, c'est-à-dire que comme le cours des crypto-monnaies change beaucoup, la rentabilité à un moment donné ne sera pas la même d'un jour à l'autre, quoi. Ça change tous les jours en fait. Donc il y a des jours où ça va être plus rentable que d'autres. C'est dans ma carrière entre guillemets de mineur, ça arrivé une seule fois ou pendant 2-3 mois où ça me coûtait plus cher d'électricité que de faire tourner mes rigs, quoi. Hein. Donc pour le coup, voilà, il y a des périodes de creux. Il faut se préparer à ça quand on est mineur. Et il faut tout penser d'ailleurs en fonction de ça. Hein. C'est-à-dire que quand vous achetez une carte graphique, le premier truc à regarder, c'est l'efficience de la carte graphique, quoi, au-delà de sa puissance, quoi. Hein. Donc il y a des éléments à connaître et qui sont importants quand on se lance dans le minage et qu'il ne faut pas négliger. Hein. Par exemple, si je me faisais un rig qu'avec des cartes des 3090, pour moi, c'est vraiment un truc que je ferais pas, quoi. Parce que c'est des cartes qui consomment énormément, qui demandent d'avoir beaucoup d'alimentation. Et pour le coup, je suis pas certain qu'en période de bear market profond, ce soit très intéressant d'avoir ce type de carte-là. A contrario, des 3060 ou des Nvidia 3060 ou des 6600 XT par exemple, c'est des cartes qui sont extrêmement efficientes. Et alors certes, ça peut prendre beaucoup de place, mais ça vous coûtera moins cher en électricité pour la même puissance de calcul. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, hein, en termes de rentabilité. Alors ce qui permet d'étudier la rentabilité, hein, ce sont des sites comme What2Mine. Donc, qui est le site le plus connu? Il en existe d'autres, évidemment. Alors là, comme la vidéo risque d'être un peu longue, je vais pas tous les faire. Hein. Mais voilà. Ici, vous mettez vos cartes graphiques, par exemple. Donc, imaginons j'ai des 3070. Ou 3070, par exemple, c'est des cartes que j'aime bien.
Alors, je sais pas où elles sont ici. Tac, 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 tac. Donc là, vous avez toutes les cartes, hein. Voilà, 30-70. Imaginons que j'en ai 10, par exemple. Voilà, vous mettez 10 ici. Ensuite, en bas, vous descendez, vous mettez le coût en électricité. Donc en France, moi, je paye 0,17, donc ça donne 0,192. Et puis, vous regardez votre profitabilité. Donc, vous pouvez calculer par 24 heures en fonction du volume, hein, des crypto-monnaies. Et puis vous appuyez sur le bouton calculer ici et ça va vous donner la rentabilité. Donc voilà, pour 10 cartes graphiques, ça me ferait gagner à peu près 25 $ par jour, donc 21 ou 22 euros par jour, hein. Donc vous multipliez ça par 30 jours, hein, et ça vous donnera votre bénéfice net sur un mois, quoi, hein. Sachant que quand je dis bénéfice net, c'est avant impôt, hein, puisqu'évidemment il faut payer des impôts là-dessus, hein. Voilà. Un autre aspect qui est important à aborder, c'est quel budget vous voulez mettre au départ, hein. Si par exemple vous voulez acheter, comme j'ai mis ici, 10 cartes 30-70, bon bah il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans le calcul du budget. Il n'y a pas que les cartes graphiques, hein. Alors évidemment là vous en auriez pour 9000 euros de cartes graphiques déjà, et puis vous auriez à payer la carte mère, les alimentations, le châssis, les systèmes pour regarder combien ça consomme exactement, puisque les informations qui sont reportées dans les logiciels de minage sont pas forcément très fiables, donc il faut mettre des prises spécifiques. Bon, ça coûte pas très cher, enfin, mis bout à bout, toutes ces choses-là, ça commence à coûter assez cher. Alors, un type d'exemple de matériel qu'il faut, par exemple, voilà, il y a toutes sortes de câbles, de prises électriques, les câbles réseau, donc les wattmètres, des ventilateurs, voilà, des pattes thermiques, voilà, il y a beaucoup de choses, hein. Des tentes pour faire pousser les plantes, parce que ça permet de garder la chaleur dans un endroit donné et de l'évacuer, surtout, hein, avec ce genre de machin là, ce genre de gros ventilateur. Voilà, et puis il y a toutes les alimentations, les risers qui permettent de déplacer les cartes, parce que évidemment sur une carte mère on peut pas mettre 10 cartes graphiques comme ça, hein. Il faut les mettre en hauteur, hein, il faut les déplacer. Voilà. Et puis bah, évidemment il y a la carte mère, processeur, mémoire, SSD. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte dans le calcul. Donc ça après c'est à vous de faire vos calculs, hein. Mais sachez que en termes de rentabilité, ça reste intéressant. C'est même, je pense, à mon avis, c'est même un des investissements actuellement les plus intéressants. Donc quand vous calculez votre budget, prenez bien tout ça en compte, hein. Sachant que, voilà, quand vous faites une étude de rentabilité comme ça, au final, ça vaut pas grand-chose, parce que là, il va vous donner le prix, là, mais il faut prendre en compte que la difficulté du minage, c'est-à-dire en gros, grosso modo, le nombre de mineurs sur la blockchain, elle augmente, hein, puisque c'est rentable, donc évidemment, ça augmente, hein. Donc plus il y a de mineurs, moins on gagne, hein. Voilà, donc la rentabilité, si vous calculez par exemple sur un an, en fait il faut calculer plus, puisque comme la difficulté pardon, augmente, ça veut dire que votre rig il va pas forcément être rentable en un an. Il peut être rentable en un an et demi, hein, parce que la difficulté augmente de façon exponentielle. On va regarder, je vais vous montrer un peu la courbe. Alors là je prends l'exemple de l'Ethereum, hein, mais qui est la monnaie la plus minée, hein. Mais il y a d'autres monnaies qui sont minables, hein, qui sont très intéressantes aussi, hein. Alors, Ethereum, difficulty, voilà, vous allez voir sur internet, on tombe sur toutes sortes de courbes qui représentent la difficulté de mining. Donc ça, c'est sur le dernier mois. Et sur la dernière année, vous voyez, ça a augmenté fortement. Il y a eu une baisse à un moment donné, hein, qui correspond à une baisse du cours, hein. Donc il y a des gens qui se sont découragés. Et puis il y a aussi l'histoire de la Chine, hein, qui a banni les crypto-monnaies, hein. Voilà. Donc forcément, quand vous avez commencé à miner ici, ou même avant comme moi, pour gagner la même chose avec un rig, il vous en faut désormais 4. Donc vous voyez, il y a ces aspects-là aussi à prendre en compte. Donc oui, c'est rentable, mais d'un autre côté, il faut bien étudier tout ça dans le calcul de la rentabilité, hein. Donc là, si vous regardez par exemple sur un an, ça a été multiplié par 2. Donc si vous calculez un ROI
un retour sur investissement de 1 an, faites attention, ça sera peut-être pas 1 an, ça sera sûrement plus. Voilà. Après, il existe différents types de mining, hein. Il n'y a pas que le minage chez soi, hein. Il y a aussi le cloud mining. Donc ça permet bah, c'est comme tous les services de cloud, hein, grosso modo, vous déléguez toutes les tâches ingrates à une entreprise, hein. Donc ils vont s'occuper de gérer la chaleur, hein, que peuvent produire les rigs, de gérer la sécurité, hein, c'est-à-dire d'avoir des systèmes anti-feu, etc., hein, de gérer tous les coûts électriques, et puis c'est eux qui auront les connaissances techniques pour faire fonctionner les machines, hein. Si vous décidez de miner chez vous, c'est à ça que vous devrez vous confronter, hein. C'est-à-dire que vous devrez gérer la chaleur qui est gérée par votre, enfin qui est fabriquée, hein, qui est émise par votre rig, hein, parce que les cartes graphiques ça chauffe quand même pas mal, hein. Donc il faut pouvoir gérer ça. Si vous habitez dans le sud de la France comme moi, ça veut dire qu'il faut vous équiper d'une climatisation et de systèmes d'extraction de chaleur. Donc c'est quand même assez compliqué. Moi j'ai 3 rigs, là je suis en train de finir le 4e. Et j'ai des gros problèmes de chaleur dans mon garage et on est encore en hiver, quoi. Donc là je suis en train de préparer l'été. Cet été ça va être la fête. Voilà. Donc voilà, il y a ces éléments-là à prendre en compte chez vous, hein. Ensuite, évidemment, il faut gérer la sécurité du rig. C'est-à-dire que faut pas faire n'importe quoi déjà au niveau des branchements électriques. Moi, j'ai fait venir un électricien chez moi, par exemple, hein, qui m'a revu le tableau électrique et qui m'a préparé des prises spécifiques pour que je puisse brancher mes rigs. Donc, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Donc, faire venir un électricien, ça coûte quand même des sous, hein. Et puis, une fois que vous avez réglé la partie électricité et chaleur, il y a toute la partie maintenance et puis connaissance technique, hein. C'est-à-dire que si le rig arrête de fonctionner, ou si vous avez des erreurs sur votre rig, ou si tout d'un coup ça marche plus, il faut arriver à comprendre pourquoi. Et dans ce cadre-là, c'est important d'avoir quand même un minimum de bagage de connaissances techniques, quoi. Donc j'ai envie de dire que peut-être pour des informaticiens, ça sera plus facile de miner de la crypto-monnaie chez soi. Pour des gens qui sont totalement néophytes, faites attention parce que, bon, c'est bien de se lancer dans l'aventure, mais méfiez-vous quand même parce que ça va vous demander un bagage technique et d'assimiler quand même pas mal de connaissances. Après, quand on est passionné, c'est quand même très intéressant tout ça, hein. C'est quand même extrêmement intéressant. Donc après, il n'y a pas que le mining avec des cartes graphiques, hein, qui existe. Évidemment, il y a l'ancêtre du mining qui est le mining avec des processeurs, que moi je pratique assidûment parce que j'aime bien ça. Il y a des tas de monnaies qui sont pas très connues. Et voilà, c'est tout un monde, hein, le minage des crypto-monnaies, hein. Donc c'est intéressant d'aller farfouiller, de voir toutes les monnaies intéressantes qu'il peut y avoir, quelles sont leurs spécificités, qu'est-ce qu'ils ont que les autres n'ont pas, quels sont les volumes de transactions sur ces monnaies-là, etc. Donc il y a le mining avec le processeur central, il y a le mining avec les cartes graphiques qui est le plus connu, et puis il y a aussi le mining avec des ASIC. Les ASIC, c'est des machines spécialisées, comme je disais au début de la vidéo, et on peut miner toutes sortes de monnaies avec, mais par contre vous ne pourrez miner qu'un certain groupe de monnaies. Alors, par exemple, le Bitcoin, qui est la véritable innovation du monde de la blockchain, quoi, hein, puisque c'est eux c'est le Bitcoin qui a apporté ça. Ça se mine avec des ASIC, hein, puisque le minage, n'oubliez pas, ou peut-être vous ne le savez pas, mais le minage c'est une compétition, hein. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du Bitcoin, par exemple, au tout début, ça se minait avec le CPU, donc le processeur de son ordinateur. Et puis petit à petit, il y a les cartes graphiques qui sont arrivées parce qu'elles pouvaient effectuer des calculs en parallèle, hein. Et puis petit à petit, la compétition a augmenté et il y a des machines spécialisées qui sont arrivées qui allaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que les cartes graphiques. Et au final, il n'y a plus que les. Il n'y a plus que les ASIC maintenant. Il n'y a plus personne va miner du Bitcoin avec une clé USB, un processeur Bon, il y a un mec qui a réussi à gagner 6 Bitcoins avec une clé USB. Mais enfin, il avait une chance sur je sais pas combien de millions de gagner ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte, hein. Quand vous démarrez dans le minage, vous rentrez dans une compétition, hein. Alors c'est vrai que nous, la communauté du mining, c'est une vraie communauté, hein, donc les gens s'entraident beaucoup.
hein. Mais n'oubliez pas que c'est une compétition et que plus les gens s'équipent et plus ils ont de cartes graphiques, évidemment, et plus il va vous en falloir pour être rentable, hein. Bon, c'est toujours rentable, hein, mais après, il y a un côté aussi addictif, hein, dans le minage, hein, c'est-à-dire qu'on achète une, deux cartes, paf, ah bah, disons, on gagne de l'argent, c'est intéressant, donc on en rachète quelques autres, et puis au final, on se retrouve avec 20 cartes, on se dit, bah, j'aimerais bien avoir 40, et puis je pense que quand on en a 40, on a envie d'en avoir 60, etc., etc. Hein, donc c'est une sorte... c'est un peu comme un engrenage, hein, quelque part, hein, le minage de crypto-monnaies, hein. Mais n'oubliez pas que la difficulté augmente, qu'il vous faut avoir des connaissances techniques quand même au préalable, hein, de préférence, à moins que vous soyez vraiment passionné et que vous ayez très envie d'apprendre. Voilà, qu'il vous faut quand même une infrastructure en termes électriques, hein, chez vous, hein, pour accueillir... bon, si vous avez qu'un rig, c'est pas grave. Mais comme je vous dis, c'est un engrenage, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à miner, on a envie de miner de plus en plus, hein. Voilà. Voilà. Après, comment ça se passe exactement, le minage? Donc, vous avez vos cartes graphiques, vous avez le parti matériel, hein, avec des cartes graphiques, la carte mère, etc. Et puis derrière, en fait, vous allez miner de la crypto-monnaie sur un pool. Donc, c'est un groupement de mineurs, hein, un pool. Et justement, pour faire face à cette difficulté et à cette compétition, bah, les mineurs se regroupent en pool, hein, pour rester compétitifs, hein, puisque si tout le monde minait solo, on ne gagnerait pas grand-chose, en tout cas sur l'Ethereum. Voilà, donc il y a des pools qui existent, hein, il y a des pools qui existent, hein, des groupements de crypto-mineurs, hein, qui se groupent ensemble pour faire face à cette compétition, hein. Et donc après on se répartit les gains, hein. Donc il y en a plein, hein, des pools, hein. Il y a un site qui les référence bien, c'est Mining Stat. Alors je sais jamais le nom, de ce truc. Voilà, Mining Pool Stat, voilà, ça y est. Et donc voilà, donc là-dessus vous avez la monnaie, l'algorithme, la difficulté, le nombre de mineurs, etc. La difficulté peut-être pas, mais en tout cas vous avez la courbe, hein, voilà. Donc si par exemple je vais sur l'Ethereum, hein, qui est la monnaie actuelle la plus minée, bon, bah, on voit que le plus gros c'est Ethermine, hein, et puis derrière vient toutes sortes d'autres pools, hein. Voilà. Donc ça c'est un aspect aussi à prendre en compte, hein. C'est toujours dans cette vision du mining que c'est une compétition, hein. Faut quand même pas trop se tromper là-dessus, hein. Plus vous avez de puissance de calcul, plus vous pouvez miner, et plus vous gagnez d'argent, hein. Et plus vous pouvez acquérir de la puissance de calcul. C'est une sorte d'engrenage, quoi. Après, en termes de mining, on peut miner sous Windows. C'est tout à fait possible. Mais ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir un OS dédié. Donc il en existe plusieurs. Personnellement, j'aime bien iOS. Mais il existe aussi d'autres systèmes qui permettent de miner, comme MinerStat par exemple, ou Simple Mining, ou il y en a un sous Windows, je ne sais plus son nom. Enfin, bon. Et donc il y a pas mal de systèmes qui permettent de gérer les cartes graphiques, les drivers, les mises à jour des mineurs, hein, puisque les logiciels de minage, il faut le mettre à jour quand même relativement fréquemment. D'ailleurs là j'ai une mise à jour à faire. Bon, comme j'utilise ni ce mineur ni l'autre actuellement, et bah voilà. Après, dites-vous que c'est quelque chose qui est quand même en constante évolution et que vous pouvez pas allumer votre rig et le laisser dans un coin. Ça marche pas, hein. Il faut s'en occuper, il faut faire les mises à jour, et il y a des évolutions qui se font au cours de l'année. Par exemple, en ce moment, il y a le dual mining, donc ça veut dire qu'on peut miner deux crypto-monnaies en simultané, comme à une autre époque, et puis peut-être que le dual mining va s'arrêter, et donc il faudra se remettre au goût du jour, et chercher le nouveau mineur à utiliser, le nouveau logiciel de minage à utiliser, hein. Voilà, donc avant j'utilisais Gminer par exemple, et en ce moment j'utilise LolMiner, hein. Voilà, donc il y a tout un monde à découvrir. C'est vraiment passionnant, hein, c'est vraiment très très intéressant. Après, il faut être prêt à, voilà, il faut être prêt à s'intéresser à toutes ces choses-là, et à se tenir un petit peu au goût du jour, hein. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est lié à tous les métiers de l'informatique quelque part, quoi,
C'est-à-dire que c'est une évolution constante, ça va très vite, très très vite. Mais quand on le suit au jour le jour, c'est pas gênant. Le tout, c'est d'être, voilà, il faut être prêt mentalement pour ça, quoi. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Euh, Dans le monde des crypto-monnaies, il faut bien différencier deux types de crypto-monnaies, on va dire. Il y a le Bitcoin, qui est l'innovation majeure, hein, on l'appelle le roi des crypto-monnaies, mais c'est lui en gros qui a apporté la véritable innovation. Et puis il y a les altcoins. Alors, avec des cartes graphiques, on ne peut pas miner du Bitcoin, hein, ça ne fonctionne plus. Hein. Par contre, on peut miner toutes sortes d'altcoins qui sont plus ou moins rentables. Actuellement et depuis quelques années, c'est l'Ethereum qui est le plus rentable. Dans quelques mois, l'Ethereum est censé ne plus être minable. On ne devrait plus pouvoir le miner. Après, ça fait quelques années qu'ils nous disent ça et voilà, on peut toujours le miner. Donc bon, là, c'est un risque à prendre, on va dire. Moi, quand j'ai commencé le minage, on me disait ah, attention, Ethereum, dans 3 mois, c'est fini. Ils vont mettre en place machin. C'est jamais arrivé pour l'instant. Ça va arriver un jour, hein, probablement. Hein. Après, bon, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais il y a des questions de volume et mettre en place le poste de façon quasiment centralisée comme ils veulent le faire, ça va poser de gros problèmes à mon avis. Enfin, ils doivent être face à des écueils techniques considérables. Alors, un autre élément à prendre en compte, c'est les impôts. Alors, moi, je suis pas spécialiste des impôts, hein, donc je vais pas traiter cette partie-là de la vidéo. Enfin, dans cette vidéo, je vais pas traiter cette partie-là, mais de votre côté, renseignez-vous en termes d'impôts, puisque tous les gains que vous allez faire, soit vous les conservez en crypto-monnaie, soit vous les transformez en euros, mais si vous les transformez en euros, vous allez être imposé, bien évidemment. Hein. Donc renseignez-vous avant là-dessus. Voilà. Et puis un dernier point qui est intéressant et qu'il faut absolument prendre en compte, c'est qu'à partir du moment où vous rentrez dans le monde des crypto-monnaies, vous allez devoir faire du trading. Alors pas forcément du trading avec levier et tout ça, machin, mais vous allez devoir appliquer euh, une stratégie de trading. Enfin, grosso modo, vous allez gagner des tokens, hein, ou des coins. Hein. Et ces coins, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous les revendez immédiatement? Est-ce que vous allez en conserver une partie? Est-ce que vous allez conserver tout? Comment vous allez payer l'électricité si c'est le cas? Voilà, il y a ce genre de choses. Sachant que le cours d'une crypto-monnaie, je vais vous faire voir un petit peu sur Binance ce que ça peut donner. Voilà, le cours de l'Ethereum, donc d'une monnaie qu'on mine. Hein. On va regarder si je le place sur une semaine, par exemple. Vous voyez, le cours d'une crypto-monnaie varie beaucoup. Hein. Il varie beaucoup. Bon, là, il est parti de 330 $. Moi, je l'ai connu à 80. Hein. Voilà. Et donc, vous voyez, ça varie énormément. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce compte-là? Est-ce que vous allez conserver toutes vos monnaies, toutes vos crypto-monnaies et essayer de le vendre à un cours intéressant? Est-ce que vous allez en vendre seulement une partie, par exemple, juste pour payer l'électricité? Voilà, vous devez mettre en place une stratégie. Donc je ferai une vidéo là-dessus hein, bientôt. Quelle stratégie adopter? Enfin moi, je vous expliquerai ce que moi je fais. Après, vous faites évidemment comme vous voulez. Hein. C'est pas un conseil d'investissement, bien sûr. Voilà, mais c'est un élément à prendre en compte. Hein. Si vous vendez vos crypto-monnaies au prix du marché, vous allez perdre de l'argent puisque vous allez le vendre à des prix parfois qui vont être le prix bas. Donc c'est intéressant de miner de vendre ces crypto-monnaies quand le prix est haut. C'est-à-dire quand on se trouve par exemple dans cette fourchette-là ou dans cette fourchette-là. Voilà, il y a un laps de temps de vente qui est intéressant, mais tout le reste du temps, c'est pas mal de garder Enfin, en termes de stratégie, ça peut être intéressant de conserver ces coins en attendant que ça remonte, quoi. Hein. Par exemple, en ce moment là, ça a beaucoup baissé. Bon, bah moi, à partir de ce moment-là, j'ai tout gardé, quoi. J'ai rien revendu, quoi. J'ai rien revendu. Là, ça remonte, donc je vais attendre encore un petit peu et je vais commencer à prendre des profits par palier.
Alors, je ne vais pas tout vendre d'un coup. Je vais vendre ça par palier, 30% à un moment donné, 30% à un autre moment donné. Et puis en même temps, je vais continuer d'accumuler des coins. Donc vous voyez, et ça c'est en prévision de payer la facture d'électricité, puisque voilà, j'ai plus intérêt à garder mes coins. Comme vous pouvez le voir, ça monte. Hein. Ça monte sans arrêt. Donc c'est plus intéressant de garder ces coins que de les vendre quelque part. Hein. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous aiguiller un petit peu sur ce qu'était le monde du mining et sur ce que ça impliquait de devenir mineur. Hein. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est rentable, oui, c'est très rentable même. Est-ce que c'est un revenu passif? Pas du tout. C'est pas du tout un revenu passif, il faut être passionné, il faut aimer ça. Alors des fois on découvre et c'est en découvrant qu'on sait si on aime ou si on n'aime pas. Hein. Donc là, c'est à vous de voir. Est-ce que c'est risqué? Oui, quelque part, il y a un risque, hein, évidemment, hein, puisque vous allez acheter du matériel que vous allez quelque part mettre en location sur une blockchain ou sur plusieurs blockchains. Et donc, si vous gagnez pas assez d'argent, ou si vous vous y prenez mal, ou si vous ne savez pas configurer ou faire marcher les différentes bécanes, oui, il y a un risque là, ouais, effectivement. Ouais. Il y a aussi un risque électrique, il y a un risque d'incendie. Enfin, voilà, donc c'est pas du tout un truc, j'allume mon ordi, je le pose à un endroit et voilà, quoi, je l'oublie, quoi. C'est pas du tout ça. Le monde des crypto-monnaies et devenir mineur, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose où il faut s'investir dedans, quoi. Voilà. Et c'est passionnant. Pour ceux qui aiment, moi j'adore ça et je trouve ça absolument passionnant. Et je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment fantastique. Et on est à l'aube. C'est une vraie révolution, quoi, je trouve. Ça met la finance à la portée de tout le monde. On n'est plus obligé de passer par les banques. Enfin, voilà. Il y a pas mal de. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu et si elle vous a aidé en quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, c'est toujours sympa. Et puis je les dis tous et j'essaie d'y répondre au maximum. Et puis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut! Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out.